Bonjour, aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce qui va se manifester à vous. Alors je n'ai pas de coupe, donc j'ai pris des tasses. Voilà, donc vous pouvez faire un choix, deux choix, trois choix, quatre choix. Bien sûr, c'est une guidance qui est générale, ça ne remplace jamais les guidances privées. Et bien sûr, ayez du discernement quand vous regardez des guidances. Alors, vous pouvez choisir cette tasse rouge, choix numéro 1. Cette tasse blanche, choix numéro 2. Cette tasse grise, choix numéro 3. Et cette tasse noire, choix numéro 4. Allez, on va commencer par le choix numéro 1. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, je vous ai pas dit, avant de commencer, je vais utiliser le tarot de Marseille de Sébastien Michel. Je vais utiliser le tarot des oppositions, l'oracle de Béline et l'oracle lumière. Et on va commencer avec le choix numéro 1. La tasse rouge. Allez. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui va se manifester à vous. Allez, on est parti. Alors, le 3 de bâton, le 5 de bâton, le 4 de coupe, le 3 de coupe, le 3 de denier, qui était en dos de deck. Et ici, nous avons la lune. Et en dos de deck, nous avons le pape. Alors, pour vous qui avez fait ce choix numéro 1, déjà, ce que l'on peut dire, c'est que en ce moment, ou vraiment très prochainement, j'ai voulu faire ce tirage vraiment pour voilà, ce qui va se manifester à vous, mais très prochainement. Ça va être un besoin vraiment de d'écouter ses intuitions, de s'intérioriser, d'écouter sa part féminine, d'écouter les enseignements justement que vous pouvez recevoir de votre intériorité. Parce que peut-être que vous avez l'envie justement d'aller de l'avant, mais il y a un conflit en fait à l'intérieur de vous. Il y a un conflit à l'intérieur de vous. Il y a encore des choses qui sont peut-être à régler. D'un point de vue émotionnel, hein. Et en fait, il y a un apprentissage qui doit se faire, justement grâce à l'écoute de votre intériorité. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que voilà, il faut que vous sortiez de ce conflit intérieur finalement. Il y a quelque chose qui est en train de se solidifier à l'intérieur de vous, d'un point de vue émotionnel, de se construire. C'est voilà, c'est comme si finalement vous savez à l'intérieur de vous
qu'il y a du potentiel, mais peut-être que parce que vous ne regardez pas à l'intérieur de vous, vous êtes dans ce conflit justement à l'intérieur. Vous avez peut-être l'impression que ce que vous devez surmonter finalement, ce sont des obstacles de dingue en fait. Alors qu'en fait, on vous dit juste mais tu as le potentiel, tu as les outils en toi qu'il faut justement pour faire quelque chose de bien. Donc sers-toi de ce potentiel. Mais surtout, aie foi. Parce que là, peut-être que justement, il y a un manque de foi. Donc, on va poursuivre. Trahison. Eh oui, parce que quand vous doutez de vous-même, vous vous trahissez. Plaisir. Et ouais, il y a peut-être un besoin aussi chez vous, voilà, de davantage aller vers ce qui vous fait plaisir, parce que sinon, effectivement, vous allez vivre des conflits intérieurement, mais peut-être aussi extérieurement. Bon, ce qui arrive là pour vous, c'est une nouvelle rencontre, ou c'est la rencontre de quelque chose, et ça arrive vraiment très vite. Et vous allez être très passionné par cette nouvelle rencontre. Alors ça peut être une personne, mais ça peut aussi être quelque chose de créatif, ou voyez ce que je veux dire? Peut-être que ce qui arrive à vous, c'est que vous allez davantage être à l'intérieur de vous-même, écouter votre part féminine, et donc du coup peut-être que vous allez avoir une révélation sur quelque chose, et ensuite justement peut-être que vous allez moins vous prendre la tête par rapport à certaines choses du matériel, par rapport peut-être même à votre quotidien, et du coup ça va vous permettre voilà de franchir peut-être des obstacles avec plus de sérénité, et donc du coup vous allez avancer avec peut-être beaucoup plus de plaisir aussi. Mais après, bien sûr, ça peut être aussi une rencontre avec une personne, hein. Mais c'est pas obligé. Ça peut vraiment être une rencontre avec une personne. Ça peut être grâce à l'écoute de votre intériorité, grâce aux enseignements que vous faites par rapport à votre vécu, grâce finalement à l'écoute de cette guidance intérieure, hein, à votre sagesse aussi, en méditant, en vous intériorisant finalement, eh bien ça vous permet justement d'arrêter peut-être d'avoir peur justement d'aller de l'avant, d'être en conflit intérieurement, et puis de trouver davantage de stabilité finalement à l'intérieur de vous, parce que ce que je ressens là, c'est un petit peu entre ces cartes, c'est l'énergie du fou qui, de toute façon, lui, il y va, il sait, il a la connaissance sacrée, il sait, donc il y va. Et ce 3 de coupe, finalement, il me résonne comme ça, c'est-à-dire que il y a quelque chose effectivement, hein, de par ce que vous vivez, qui est en train de se construire à l'intérieur de vous, de façon à trouver cette stabilité intérieure. Mais c'est l'énergie du fou qui vous permet de justement de savoir finalement que vous pouvez vous faire confiance et que vous pouvez continuer à aller de l'avant. Parce que il y a quelque chose qui va soit se révéler à vous, à l'intérieur de vous, et ça va vous permettre ensuite d'avancer avec plus de fluidité, et ça va vraiment être très rapide, et du coup ensuite ça va vous passionner. Soit vous allez rencontrer une personne, ou alors une pratique, quelque chose
qui va vraiment, voilà, vous passionner et vous allez peut-être même, si c'est une personne, avoir l'impression d'être complètement envoûté. Mais tout ça, ça va vous amener finalement ensuite, voilà, à être face à un choix et à l'intégration finalement de votre feu intérieur. Pour ensuite aller vers la maîtrise, de façon à ne plus vous laisser manipuler par vos pulsions. Et ouais, voyez, passion, on a encore la passion. Hein. Et puis regardez, de toute façon, vous avez la carte blanche. Vous avez la carte blanche et ensuite là, vous avez l'union, la sexualité. Bon, donc ça peut vraiment, voilà, ce qui arrive à vous, ça peut vraiment être une rencontre avec une personne, mais ça peut être aussi finalement une rencontre avec vous-même, hein, justement, voilà, parce que vous avez des révélations et puis finalement, ça vous permet d'unifier vos énergies, ou alors ça peut être la rencontre avec une pratique ou avec un groupe de personnes, ou voyez. Mais en tout cas, tout ça, ça va finir par vous passionner, soit si c'est une rencontre, voilà, ça va déboucher sur une union et très bien. Si c'est une pratique, ça va vous passionner. Si c'est une rencontre avec vous-même, eh bien peut-être que ça va vous permettre de vous aimer enfin et de guérir du passé, et du coup ça va ensuite déclencher sur voilà, sur énormément de belles choses. Mais voilà, ça amène vraiment ouais, c'est très prometteur. Là, pour l'instant, peut-être que c'est un petit peu compliqué, hein, parce qu'il y a, pour moi, il y a un conflit, il y a vraiment un conflit intérieur. Alors, bon, je précise, hein, je suis pas tarologue. Peut-être que ces cartes-là, elles signifient d'autres choses. Moi, en tout cas, voilà, c'est il y a des choses qui sont à nettoyer là. Il y a des choses qui sont à nettoyer. Mais je fonctionne en fait avec mes ressentis, avec mes intuitions, avec les flashs que je peux avoir, avec ce qui vient dans ma tête, parfois avec l'iconographie aussi, parfois, bon, je connais quelques symboliques. Donc, tout ça mélangé fait que, voilà, moi, ça me parle de cette façon-là, ce tirage-là. Et finalement, ça me fait dire que peut-être que vous avez l'impression, parce que vous voyez, quand on regarde cette carte-là, on voit un moine qui travaille, qui utilise son potentiel, alors que là, pas du tout. Il bâcle son travail, bon. Et en fait, ça me fait dire que peut-être que vous avez l'impression finalement de ne pas avoir suffisamment de potentiel, suffisamment de capacité, que vous n'êtes peut-être pas assez bien. Et en fait, vous voyez, tout à l'heure, je me suis mise là à tousser, je sentais qu'il y avait quelque chose. Ben, c'est ça qui est à nettoyer chez vous. C'est-à-dire que si vous pensez ne pas être assez, si vous pensez ne pas être suffisamment compétent, si vous pensez ne pas convenir, etc., ce genre de choses-là, ça c'est à nettoyer, ça c'est à dégager de vos énergies, parce que ce sont de fausses croyances. Et à partir du moment où vous allez peut-être même changer ça, justement en regardant à l'intérieur de vous et en trouvant cette sagesse à l'intérieur de vous, du coup, ensuite, ça va amorcer justement de nouvelles énergies, donc une rencontre du troisième type. C'était un magnifique. Et puis, c'est marrant parce que la tasse, elle était rouge et ça parle de passion, votre tirage. Donc, c'est très rigolo. J'adore. Allez, je vais passer au tirage suivant. Je vais purifier les cartes avant ça. Hop.
Donc, tasse blanche pour le tirage numéro 2. Allez, qu'est-ce qui arrive pour vous, tirage numéro 2? Très prochainement. C'est vraiment très rapide. Hein. C'est pas un tirage, mettons, pour vous dire qu'est-ce qui arrive dans 6 mois. Non, c'est vraiment très prochainement. Voilà, alors, on a le 4 d'épée à l'envers, le 6 de denier, on a le jugement, on a le monde, les pénates, les honneurs, alors la chance et le foyer. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes un petit peu sous l'emprise du mental, hein, vous avez l'impression d'être à terre. Mais ce qui vient à vous finalement, c'est peut-être davantage de stabilité financière. Parce que vous voyez, au début, quand j'ai fait le tirage, j'avais l'impression que c'était un 3 de denier, et puis je m'aperçois que c'est un 6 de denier. Donc peut-être que vous allez passer justement, voilà, du 3 de denier au 6 de denier. Donc il va peut-être y avoir une augmentation finalement. Et puis en plus ici on a les pénates. Donc il va peut-être y avoir une augmentation justement de revenus parce que vous allez être reconnu. Et c'est ça aussi le jugement. C'est la reconnaissance, le jugement, la reconnaissance mutuelle. Donc peut-être parce que voilà, vous avez fait un travail de reconnaissance vis-à-vis de qui vous étiez, vous serez reconnu. Et du coup ici on a le monde qui est la plus belle carte du tarot, puisque c'est vraiment l'accomplissement, c'est la réalisation des rêves. Et donc il y a de la chance là qui va arriver pour vous, et le foyer qui peut représenter votre intériorité, donc quelque chose de ou qui peut représenter votre, enfin le foyer intérieur ou extérieur en fait. Donc du coup une amélioration finalement de votre foyer, que ce soit intérieur ou extérieur. Mais actuellement là, peut-être que voilà, vous êtes dans cet état-là. Parce que vous ne voyez pas, en fait, actuellement, vous ne voyez pas actuellement que les choses sont en train de germer. Mais vous avez certainement, de toute façon, semé des graines. Donc, à un moment donné, elles vont pousser, en fait, ces graines. Et cette période, peut-être que vous vivez là actuellement, elle est là pour apprendre à maîtriser vos pulsions, pour apprendre à maîtriser votre feu intérieur, pour vous apprendre à maîtriser finalement votre mental aussi, pour apprendre à vous faire confiance. Donc, ce que vous ne voyez pas venir aussi, c'est que peut-être vous allez... Il va peut-être y avoir quelque chose aussi en rapport avec la famille. C'est-à-dire que peut-être que vous allez être beaucoup plus soudés par rapport à votre famille, ou alors
Si, mettons, vous étiez séparés avec votre famille, vous pouvez avoir votre famille qui, mettons, qui vous recontacte, ou alors vous pouvez faire une rencontre avec des personnes qui et vous allez avoir l'impression, voilà, que ces personnes-là font partie de votre famille d'âme. Ouais, et ça recoupe aussi le foyer. Hein. Donc il peut y avoir une reconnaissance justement. Mais par rapport à voilà, par rapport à la famille. Ou alors, tout simplement aussi, peut-être que vous avez fait un travail intérieur, donc vous avez nettoyé vos racines et donc du coup, forcément, vous allez être dans la reconnaissance de qui vous êtes, donc ensuite vous serez dans la reconnaissance à l'extérieur finalement. Et du coup, à un moment donné, ça va payer parce que vous avez su équilibrer vos énergies intérieures. Vous avez su guérir votre féminin sacré, votre féminin, devenir un féminin sacré et écouter vos intuitions. Mais ouais, faites attention finalement, voilà, à votre mental en fait. Faites attention à ne pas vous laisser embarquer par parce que vous voyez après en dessous, bon, on a le magicien, mais il est à l'envers, donc faites attention parce que en fait vous ne voyez pas en dessous il y a le soleil qui est à l'endroit. Ouais, c'est assez. On a le 2 de bâton, l'as de coupe, donc faites attention. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'inconstance chez vous. Donc il y a peut-être un besoin, voilà, de faire un travail par rapport à votre intellect, par rapport à votre mental. Est-ce que je peux avoir un petit conseil? Voyons. Par rapport à ça pour vous. Parce que on vous dit en plus, hein, vous allez être reconnu et les choses vont se réaliser, vont se concrétiser. Hein. Mais ne vous auto-sabotez pas finalement. Ah, c'est les deux mêmes cartes que le tirage numéro 1. Donc peut-être que vous avez hésité avec le tirage numéro 1. Mais ouais, il y a un besoin pour vous vraiment d'être à l'écoute de votre intériorité et d'écouter les enseignements peut-être du passé, d'écouter votre sagesse intérieure pour ensuite changer peut-être votre façon de penser, parce que l'impératrice c'est l'intellect. Hein. Donc ouais, il y a vraiment un besoin, voilà, de voyez, c'est comme cette carte en dessous, la maison de Dieu. La maison de Dieu, en fait, c'est une carte de joie. C'est une carte en fait qui dit que l'âme va se séparer des deux corps pour rejoindre sa part divine et pour rejoindre l'âme du monde. Et en fait, pour faire ça, il y a un besoin de se faire confiance en fait et d'être dans une mentalité qui soit joyeuse, qui soit optimiste. Donc ouais, faites attention à ça en fait. Si si c'est vraiment trop compliqué, peut-être faites-vous aider peut-être. Ah. Ouais, faites-vous aider. Hein. Allez, je vais passer au tirage numéro 3. Je vais purifier les cartes.
Le tirage numéro 3 avec la tasse grise. Allez, je vais faire le tirage et je vous dis à tout de suite. On a l'as de bâton, le valet d'épée, mais à l'envers. Et alors, je ressens un truc avec vous. On a le 2 de denier à l'envers. Ça me picote au niveau de la langue. On a la papesse. Et on a le pendu en dos de deck. Cette carte aussi était en dos de deck. Ici, on a l'inconstance. La ruine. Et après, on va regarder. Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées avec l'oracle lumière. On va regarder. Alors, là, j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez envie d'y aller, mais vous ne savez pas où aller. Alors, je précise, hein, je ne suis pas tarologue. Je le fais en fonction de... bon, il y a les cartes majeures, je les connais. Les cartes mineures, pas du tout. Je fais en fonction de ce qui me vient, de mes ressentis, de mes flashs, de mes intuitions, etc. Et là, ouais, ce qui me vient, c'est que vous avez envie d'y aller, mais vous savez pas où aller parce que peut-être encore un petit peu trop de mental. Une inconstance, hein, du coup, forcément. Et peut-être que, voilà, vous ne voyez pas les opportunités qui se présentent à vous. Donc, il y a une nécessité chez vous, en fait, de regarder à l'intérieur de vous, de vous observer. Il y a peut-être aussi quelque chose qui est caché et le fait que peut-être en ce moment vous vous sentiez coincé, bloqué, c'est là justement pour que vous regardiez à l'intérieur de vous. Pour que vous regardiez aussi peut-être à quoi vous êtes lié, qu'est-ce qui vous retient, qu'est-ce qui vous empêche de finalement de vous libérer. On va regarder et s'il y a besoin de précision, on a la justice. Bon, il y a un besoin peut-être, voilà, de davantage d'équilibre à l'intérieur de vous. Il y a peut-être un besoin de davantage de communication aussi avec le 14. Il y a peut-être un besoin de davantage et puis bon, on a le commerce, hein, donc mais le commerce, en même temps, ça peut faire référence aussi à la connexion, hein, avec le divin, donc à regarder finalement davantage à l'intérieur de vous. Il y a peut-être aussi un besoin de davantage vous rendre justice en reconnaissant votre valeur, en étant peut-être moins dans le mental. On a les invitations. On a les parents. Est-ce qu'il y aurait pas ici, là, des choses qui sont... Voilà, ouais. Balayage du passé. Non, mais c'est ça. Il y a des choses qui sont encore à balayer en rapport avec les conditionnements que vous pouvez avoir et qui vous viennent peut-être de vos parents. Mais ce qui vient à vous, c'est que vous allez faire une découverte.
on vous dit en fait de rayonner, de montrer qui vous êtes. Et on a la carte de l'adultère. Alors peut-être que cette découverte va être un adultère. Est-ce que c'est en rapport avec vous et votre couple? Est-ce que c'est en rapport avec le fait que vous vous trahissez? Est-ce que c'est en rapport avec un adultère par rapport à vos parents? Ouais, c'est... Est-ce que vous allez avoir des découvertes en rapport avec une trahison que vous avez subie peut-être par le passé? Voyons. Cette carte, elle peut être elle peut aussi parler bande de tromperie, mais elle peut parler aussi du fait que vous vous êtes trompé peut-être par rapport à quelque chose. Et finalement, vous allez peut-être avoir une révélation par rapport à ça. Alors, on va aller voir. Ouais. Puis il y a une notion de quelque chose de caché chez vous. Il y a un besoin de toute façon de nettoyer des choses en rapport avec votre passé, peut-être même en rapport avec la communication, parce que là j'ai la gorge là qui me gratte. On va demander plus de précision par rapport à ça. Par rapport à sur quoi vous vous êtes trompé, ou alors par rapport à cette tromperie. Alors, s'il y a eu tromperie, ça a pu être un accident, et on vous demande peut-être d'ouvrir votre cœur parce que du coup il y aura une récompense. Et d'ailleurs, il est fort probable même que vous ayez des idées mélancoliques peut-être par rapport à ça. Si vous vous êtes trompé par rapport à quelque chose et que ça vous a envoyé dans une mauvaise direction, eh bien c'est la même chose. On vous dit peut-être de davantage écouter votre cœur, et ce sera un véritable cadeau pour vous. Est-ce que je peux avoir quelque chose en plus? Voyons avec le tarot. Il y a 4 tirages, rien à voir, les 4. Là, j'en ai fait que 3, mais... la reine de denier. Et le 10 de denier, mais il est à l'envers. Est-ce qu'il n'y aurait pas chez vous des choses qui se rejouent peut-être par rapport à votre passé, par rapport à votre enfance, par rapport à vos parents, en rapport avec l'argent? Ça ne m'étonnerait pas du tout, du tout, du tout. Parce que là, on a l'impression, de voir une femme finalement, qui est stable. Une reine de denier, il y a quand même une stabilité.
C'est pas encore un roi de denier, mais bon, il y a quand même une certaine stabilité. Alors que là, on a presque l'impression que il y a un refus de partager ces deniers. Donc, est-ce que dans votre histoire, il n'y aurait pas, soit vous, soit votre partenaire, qui a vraiment un gros problème par rapport à l'argent, qui ne veut pas partager, enfin, qui a peur de perdre son argent, peut-être, du coup. S'il y a eu adultère, bah peut-être que effectivement il y a peut-être eu séparation, ou même si c'est pas effectif dans la matière, mais en tout cas il y a séparation, ça c'est clair. Et du coup il y a peut-être des conflits, hein, parce qu'en dessous on a le 5 de bâton, il y a peut-être des conflits. Parce que on a un masculin qui peut-être est très près de ses deniers, parce que là quand je regarde son visage, en fait la féminine, en fait elle regarde la porte, donc elle n'a qu'une envie, c'est de franchir cette porte. Lui, le masculin, franchement il a l'air en colère, quoi, hein. Il regarde la féminine mais méchamment, quoi. Donc il s'agrippe, enfin, et les deux s'agrippent au denier, en fait. Donc il y a peut-être un conflit, ouais, à cause du mental, il y a peut-être un conflit effectivement matériel dans une situation qui nécessite davantage d'équilibre, davantage de justice. C'est quoi le conseil que finalement on pourrait vous donner? Parfois, moi, personnellement, mon conseil, c'est que parfois, il faut savoir perdre quelque chose pour justement, pour se libérer, et puis pour aller vers peut-être quelque chose de mieux, en fait, hein. Bon. Le conseil, je dirais, c'est vraiment d'arrêter avec le mental. Ouais, et d'être davantage dans l'écoute du cœur, hein. Parce que à jouer comme ça, de toute façon, il y aura une perte. Si par exemple il y a, mettons, un masculin qui a eu peur de perdre ses deniers, donc du coup il y a eu trahison et peut-être séparation, il est fort probable que ce masculin perde ses deniers pour lui faire comprendre justement certaines choses. Si vous êtes toujours en couple, mais que voilà, il y a eu séparation parce que il y a eu perte, il y a eu tromperie, et que chacun est là en train de s'accrocher à l'autre parce qu'on a peur finalement de perdre ses deniers, à un moment donné, ça va bloquer et il y aura des pertes. S'il n'y a pas eu d'adultère, mais si c'est juste cette carte-là en rapport avec le fait que vous vous êtes trompé par rapport peut-être à la vision que vous avez sur une personne, etc., à un moment donné, peut-être que cette vision-là, c'est peut-être la vision que vous avez. Et peut-être que il faut changer cette vision-là, parce qu'à ce moment, donc être davantage dans l'ouverture du cœur et sortir du mental, parce que c'est peut-être cette vision-là qui fait que pour l'instant les choses sont bloquées, alors que si vous changez votre façon de penser, du coup là les choses vont s'ouvrir en fait à vous.
Allez, je vais passer au dernier tirage. Et avant ça, je vais purifier les cartes. Donc, le dernier tirage, quatrième. Allez, je vais faire le tirage et je vous dis à tout de suite. Alors, on a le roi de coupe, l'as d'épée à l'envers, élévation, héritage. Ici, on a l'amoureux à l'envers. Alors, c'est marrant parce que cette carte, elle a fait un volte-face, en fait. On a la justice. Et on va regarder ces cartes plus tard. Alors, en ce moment, j'ai l'impression que c'était assez récurrent sur tous les tirages, même si aucun des tirages ne se ressemble. Mais il y avait beaucoup de choses en rapport, je trouve, avec le mental. Avec le fait de se laisser, oui, manipuler par son mental. Et pourtant, ça vous amène à une maîtrise au niveau émotionnel. Donc, vous allez vivre une élévation, peut-être grâce à justement un héritage. Mais je dirais que, pourtant, il y a un besoin peut-être de sortir de ce mental-là pour pouvoir vous élever et pour pouvoir sortir d'un héritage de conditionnement. Donc pour ça, il y a un besoin de regarder les choses en face, de vous rendre justice, d'être beaucoup plus logique et de faire un choix. Mais là, vous n'arrivez pas à faire face au choix qui se présente à vous. Je trouve que c'est marrant parce qu'il est assez mystérieux, je trouve, j'ai l'impression, votre tirage. Il y a un besoin d'écouter vos intuitions, votre intériorité, de votre part féminine, afin de sortir peut-être d'une situation un petit peu sclérosante, d'une emprise peut-être, de voir la beauté des choses, de voir votre propre beauté. Il y a l'intelligence, mais là, elle est mal inspectée chez vous. Vieillesse et envoûtement. Je veux en savoir plus sur ce tirage. Il y a une intelligence chez vous, mais qui est mal aspectée. Qu'est-ce que je ne vois pas? Il y a peut-être quelque chose d'ailleurs que vous ne voyez pas.
Ah, je comprends. Je comprends. Euh, Vous êtes certainement, alors c'est soit vous, soit la personne face à vous, mais vous êtes certainement quelqu'un d'extrêmement intelligent et vous voulez contrôler. Peut-être dans le domaine amoureux, parce que vous ne faites pas de choix, de toute façon. Et vous voyez, parce que le roi de coupe, de toute façon, c'est celui qui maîtrise les émotions. Celui qui va provoquer voilà, des sentiments chez l'autre. Et pourtant, ici, on a l'as d'épée qui est à l'envers. Donc, il y a un mental une intelligence qui est mal inspectée, qui n'est pas utilisée. Donc ça peut parler bien sûr hein, de plein de façons. Ça peut être parce que vous êtes dans la manipulation mentale par rapport au domaine sentimental. Ça peut être parce que vous vous prenez la tête alors que vous avez des sentiments et donc du coup pour une personne et du coup vous ne faites pas le choix qui est juste pour vous et donc du coup vous êtes complètement bloqué. Mais on vous dit que il va y avoir une maturité qui va faire que vous allez peut-être sortir justement d'un mental qui, pour l'instant, est sous l'emprise. Et ça, c'est grâce au fait de... Voilà. Il est fort probable même peut-être que vous soyez très isolé, que... ouais. Ça va vous permettre de sortir justement des héritages, des modes de fonctionnement et de voir davantage la beauté de la vie, votre propre beauté et donc forcément la beauté de l'extérieur. Donc ce que vous ne voyez pas venir et qui va se manifester à vous, ça va être peut-être justement que vous allez changer ça et ça va se transformer. Ah, je parierais que c'est ça. Que votre façon de penser va changer. Parce que là, pour l'instant, elle est empreinte des conditionnements. Pour moi. Encore une fois, je suis pas tarologue, mais c'est vraiment ce que je ressens, ce que je perçois en fonction de ma canalisation, etc. De mes ressentis, de mes flashs, tout. Ouais, je veux en savoir plus, mais pour moi, c'est ça. Ça peut parler de deux façons, effectivement. Soit vous êtes un manipulateur alors que vous avez peut-être... et donc vous manipulez les sentiments hein, voilà, de certaines personnes. Donc vous ne faites pas de choix, mais vous allez faire face à la justice divine. Et puis, du coup... vous allez récupérer. Mais tout ça, de toute façon, c'est pour une élévation. Hein. Mais ça me parle davantage dans le sens que vous avez des sentiments pour une personne, mais votre mental fait que vous attirez des énergies involutives. Et donc, du coup, vous ne faites pas de choix. Vous êtes face à un choix, mais vous ne le faites pas. L'injustice divine va s'y mêler. En attendant, vous êtes peut-être en mode bloqué, hein, voilà. Vous vous sentez peut-être même lié à une personne, mais vous n'arrivez pas à prendre de décision, à avancer, etc. Et cette situation un petit peu sclérosante, finalement,
elle va faire que vous allez regarder à l'intérieur de vous, ça va vous amener une élévation qui va vous permettre de sortir de conditionnement de passé et de voir la beauté de qui vous êtes et donc la beauté forcément de peut-être d'une personne face à vous et de retourner finalement cet amoureux. Parce que là, peut-être que pour l'instant, vous écoutez plus vos pulsions plutôt que votre cœur. À cause justement de l'as d'épée à l'envers. Ah ouais. Et oui, c'est ça. Il y a un besoin, en fait, de le retourner, ce cavalier finalement de bâton, pour avoir ce 10 de coupe. Parce que là, en fait, vous avez l'envie peut-être d'avancer, mais il y a une sorte de... cet envoûtement, en fait que vous maîtrisez pas vos pulsions. Et certainement, vous doutez de vous-même. Donc, à partir du moment où... ouais, il y a un nettoyage à faire là sur le mental. Hein. On va voir le conseil du coup. C'est quoi le conseil pour vous? Je dirais tout simplement de maîtriser la force, vos instincts, d'être davantage première vertu, d'être davantage dans la tempérance, dans la communication, dans l'envie d'aller vers quelque chose de vertueux. Deuxième vertu, la tempérance. De vous rendre justice en étant davantage dans l'équilibre, c'est-à-dire en relation entre ce que vous ressentez, pensez, disiez et faites, dites et faites, ce que vous dites et faites. Troisième vertu, la justice. Et pour ça, de faire appel à l'ermite en vous. Quatrième vertu, qui est celle de la prudence, en écoutant votre sagesse intérieure, votre guide intérieur plutôt que vos instincts. Et là, ça va vous aider à aller petit à petit vers le monde, vers la réalisation de vos rêves. Mais sinon, vous allez rencontrer que ça. Vous n'allez vivre que ça. Eh oui. La papesse. Pourquoi la papesse? Parce que la papesse, elle est connectée. C'est le féminin intérieur. Donc, se reconnecter à son féminin intérieur. Ici, on a la lune. Je vous parle de l'ermite. C'est trois énergies. Voilà. C'est ça, en fait. C'est se reconnecter à son féminin intérieur, se reconnecter à sa source, à son âme, à la pureté de son âme. Et ça vous permettra de sortir de ça. Mais ça, ouais, ça demande du travail intérieur, du travail personnel. Vous pouvez vous faire aider pour ça. De toute façon, c'est quelque chose qui se construit sur la durée et c'est quelque chose qui vous permet ensuite d'être au milieu, donc de ne plus être influencé par les aléas de la vie. Un coup je vais bien, un coup je vais pas bien. Et d'arrêter le cycle du karma en vous retrouvant ici au milieu parce que vous maîtrisez vos instincts. Et donc ensuite,
il y a la réalisation de vos rêves. Hein. Et tout ça, ça part voilà, de la maîtrise de vos instincts. Donc, si vous voulez ça à l'endroit, il y a besoin que ça passe par ça, la maîtrise de vos pulsions, de vos instincts. Magnifique. Magnifique, magnifique. Très belle fin de journée.